Comment gagner le combat des pensées? Comment gagner le combat des pensées? Vous savez que notre combat n'est plus contre les démons, parce que Jésus-Christ a combattu et a vaincu les démons à la croix de Golgotha. Il est descendu aux enfers. Ce jour, il a dépouillé, il les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Le triomphe est différent de la victoire, en ce sens que le triomphe est une grande victoire. Le triomphe, en fait, c'est quand tu as remporté la victoire et puis on te donne un trophée. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Dans le contexte purement hébraïque et grec, le triomphe signifie j'ai remporté la victoire et je traîne avec moi mes ennemis. Vous imaginez un peu, pensez à l'image. Hein? C'est comme David qui a renversé le géant Goliath et qui est venu lui couper la tête et qui a traîné la tête de Goliath jusqu'à Jérusalem dans la cour royale. Alléluia. Donc c'est ça le triomphe. En fait, on brandit le trophée de la victoire et on traîne nos ennemis, alléluia, sous nos pieds tout au long du trajet. En fait, on démontre et on montre à la face des nations, du monde entier, que nous sommes vainqueurs. Donc le triomphe, c'est plus qu'une victoire. Amen, amen. Et la Bible dit que Jésus, non seulement il a vaincu, mais il a triomphé de Satan et toute son armée, son royaume à la croix. Et il a fait de nous des co-héritiers de cette victoire. Et il a fait de nous des plus que vainqueurs. Alléluia. Des plus que vainqueurs. Pourquoi? Mais parce que vous savez, quand vous allez jouer, ce qu'ils font du foot, quand vous allez jouer, par exemple, un match, si par exemple vous jouez chez vous, bon, vous avez gagné, c'est une victoire. Mais quand vous allez jouer dans le camp adverse et que vous gagnez là-bas, un but marqué compte 2. Jésus n'a pas joué le match dans son propre camp à lui. Jésus est allé jouer le match dans le camp de l'ennemi. Oh my God, alléluia! Jésus est descendu aux enfers et il a affronté Satan en face qui avait encore le pouvoir de détenir les clés de la mort et du séjour des morts. Et là, il a dépouillé les dominations des autorités, il les a vaincus, il les a tous vaincus, dépouillé de leur puissance, de leur pouvoir, et il est sorti de là, libre et vainqueur. La mort n'a pas pu le retenir. Et le jour où il est sorti, il n'est pas sorti seul. La Bible dit que le même qui est descendu est le même qui est remonté. Et quand il est remonté, il l'a ramené. Il a ramené avec lui les captifs. Donc tous les morts, tous les saints qui étaient morts sont sortis du tombeau avec Jésus. Et le jour de la résurrection de Christ, les tombeaux des saints se sont ouverts. Alléluia. Et ils sont tous ressuscités. Ils sont apparus au plus grand nombre dans les villes, dans la ville de Jérusalem. Ils ont marché dans les rues de Jérusalem. Et la Bible déclare que ce jour-là, c'était comme... Je dis que vraiment c'était un jour spécial parce que les gens qui étaient morts autrefois, imagine, vous les voyez apparaître, marcher dans les rues comme ça. Mais ça c'était elle. C'était le jour de la résurrection, le jour de la victoire, le jour du triomphe. Jésus-Christ est allé dans le camp de l'ennemi, il a joué le match, il a gagné le combat et sa victoire a compté double. Alléluia. C'est ça que ça veut aussi dire, plus que vainqueur. Amen, amen. Et il a fait de nous des plus que vainqueurs. Quand nous allons au camp de l'ennemi, nous allons en plus que vainqueurs. Donc notre vie chrétienne sur la terre ne se vit plus sur la base de « Ah oui, je vais combattre les ennemis. Ah oui, je vais combattre le diable, je vais combattre les démons. » Tu vas encore combattre qui? Tu ne peux plus combattre quelqu'un qui est déjà par terre, qui est déjà vaincu. Il est vaincu, il est vaincu. C'est terminé. Ce que tu as à faire, c'est de le traîner maintenant comme un vainqueur qui traîne son ennemi. Tu le traînes, alléluia, tu le traînes le long du chemin, tout au long du chemin de ta vie sur la terre. Tu le traînes par terre, tout au long du chemin de ta destinée sur la terre. Aussi longtemps que tu vivras pour accomplir ta destinée, tu le traînes avec toi en triomphe pour montrer que oui, tu es plus que vainqueur en Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Et aucun esprit, aucun démon ne peut te vaincre parce que Jésus lui-même il a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Rien ne pourra vous nuire. C'est tout ce que tu as à faire maintenant, c'est de marcher en vainqueur, libre vainqueur, en plus que vainqueur, en triomphant de tes ennemis. Au nom de Jésus-Christ, en les traînant tout au long du chemin de ta destinée sur la terre. Tu n'as plus à combattre les démons, c'est terminé.
Ne perds pas ton temps à combattre les démons. Ils sont vaincus. C'est même insensé. Imaginez un match de boxe. Tu as mis quelqu'un KO. Il est par terre. On compte 1, 2, 3, KO. L'arbitre dit le match est terminé. Tu dis non, c'est pas fini. Oh, mais là, c'est fini le match. Non, mais il est déjà vaincu. Non, il n'est pas encore vaincu. Il est en train de me combattre. Mais comment il te combat? Tout le monde me dit, attends, c'est pas possible. Mais il me combat. Mais comment il te combat? Mais il me combat. Laissez-moi encore me battre. À un moment donné, on va dire, amenez un psy, amenez un psy. Quelqu'un ici acclame Jésus, alléluia. Non, on va dire amenez un psy parce qu'on ne comprend pas pourquoi tu raisonnes de la sorte alors que la personne, ton ennemi est déjà vaincu. Et ça, c'est une image qui doit nous parler. Le diable est par terre. Il est sous nos pieds. La Bible déclare qu'il a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Il a tout mis sous ses pieds. Hey, aïe, 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 Satan est sous tes pieds. Il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Christ Jésus, au-dessus de toute puissance, de toute autorité, de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le siècle présent, mais également dans le siècle à venir. Il a tout mis sous nos pieds. Satan est sous nos pieds. Les démons sont sous nos pieds. Alléluia. La maladie est sous nos pieds. La mort est sous nos pieds. Quand un vrai chrétien meurt, ce n'est pas le diable qui le tue. Ce n'est pas la maladie qui le tue. C'est lui qui décide de partir. Et Jésus a dit, ma vie, on ne me la ôte pas. C'est moi qui la donne. Oh, quelqu'un ici acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas le diable qui a tué Jésus à la croix. Personne n'a tué Jésus. À plusieurs reprises, ils ont voulu l'attraper là quand il passait au milieu de la foule. Parce que son heure n'était pas encore arrivée. Et quand son heure est arrivée, c'est lui-même qui a décidé de donner sa vie. Il a offert sa vie en sacrifice. Depuis la mort de Jésus à la croix, le diable ne peut plus tuer aucun chrétien. Les sorciers ne peuvent plus tuer aucun chrétien. Le temps où le diable tenait captifs les saints dans le séjour des morts est terminé. Depuis le jour où Jésus est descendu aux enfers, il a arraché les clés de la mort et du séjour des morts dans les mains du diable qui tenait captifs les morts et qui avait le pouvoir de décider sur la terre de qui va mourir et qui ne va pas mourir. Depuis ce jour, le pouvoir a changé de main. Alléluia. Le pouvoir a quitté les mains de Satan et passé entre les mains de Jésus. À partir d'aujourd'hui, c'est Jésus qui détient les clés de la mort et du séjour des morts. C'est Jésus qui décide de qui va mourir et qui ne va pas mourir. Alléluia. Et je peux te dire que tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel au nom puissant de Jésus. Parce que Jésus a dit, je ne suis pas venu pour vous perdre, mais je suis venu pour vous donner la vie en abondance. La volonté parfaite de Jésus n'est pas que tu meurs maintenant, mais que tu vives assez longtemps sur la terre pour accomplir les œuvres de l'Éternel. Et si tu le crois, tu dois te lever et acclamer Jésus. Ah! Oh, je ne comprends pas comment tu es. Comment tu fais pour être comme ça en entendant de telles paroles? Acclame, 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 acclame. Tu ne peux pas mourir si Jésus ne l'a pas décidé. De la même manière que le diable ne peut plus tuer aucun chrétien et n'a pas pu tuer Jésus. De la même manière, le diable ne pourra te tuer. Aucun sorcier ne pourra te tuer. Ta vie, personne ne te la ôtera. C'est toi qui la donneras. Oh, quelqu'un ici acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. Et quand est-ce? Quand tu auras fini d'accomplir ta destinée sur la terre. Et tu pourras dire comme l'apôtre Paul, j'ai achevé la course. Maintenant, une couronne m'est réservée. Mais tant que tu n'as pas encore achevé la course, tu ne mourras pas. Oh, je dis que tu ne mourras pas. Je dis que tu ne mourras pas. Je dis que tu ne mourras pas. Je dis encore que tu ne mourras pas. Mais tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Donc notre combat est ailleurs. Notre combat n'est même pas contre nos frères et nos sœurs. Notre combat n'est pas contre la chair et le sang. Notre combat n'est pas contre les sorciers. Notre combat n'est pas contre les circonstances de la vie.
Parce que nous ne sommes pas nés pour subir les circonstances de la vie. Nous sommes nés pour dominer sur les circonstances de la vie. Quand Dieu t'a créé, il t'a dit domine sur la nature, domine sur les éléments de la nature, domine sur les circonstances de la vie. Tu vois, depuis que tu es né, que tu as été créé, tu es né avec un instinct de domination, tu es né avec une nature qui domine sur la nature. Alléluia, avec une nature qui domine sur la création, avec quelque chose qui est en toi, qui est de Dieu, qui te permet de te mettre au-dessus des circonstances. Oui, vois-tu, ton père est créateur, n'est-ce pas? Et je te pose une simple question. Hein? Est-ce que le fils d'un chat est un chat? Ce n'est pas un piège. Il n'y a pas de piège dans ma question. Est-ce que le fils d'un chien est un chien? Après, il y en a qui vont dans un raisonnement purement intellectuel. Oui, non, mais en fait, ce n'est pas un chien, c'est un chiot, c'est un chien. Quelqu'un dit acclame le Seigneur. Alléluia. Hein? Mais attends, les gens ils sont bizarres. Hein? Vous savez, la foi, il ne faut pas raisonner. La foi, c'est tu captes ta pensée, l'esprit, tu avances. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Hein? Ne soyez pas comme cette femme-là. Hein? Le docteur Victor avait prié pour elle à Marseille. Elle a été guérie. Le Seigneur a donné une parole de connaissance. A dit, il y a une dame dans la salle qui a mal au niveau du pied. Et elle est venue, il a prié pour elle. Et le pied a été guéri à l'instant. Et quand elle rentre à la maison, son mari qui n'est pas chrétien, qui était là avec elle. Et puis son mari lui dit, mais est-ce que tu es sûr que c'était vraiment toi? Parce que lui, le pasteur, là, quand il a appelé, il a dit, une femme qui a mal au pied. Mais toi, tu n'as pas mal au pied, tu as mal au tendon. Et à l'instant, elle a commencé à douter, dire, ah mais c'est vrai et tout, et le mal est revenu. Et le lendemain, elle revient encore, elle dit au docteur Victor, mais j'ai encore mal et tout, voilà ce qui s'est passé. Et mon mari m'a dit, le docteur Victor dit, bon écoute, lève-toi, alors maintenant, tendon, sois guéri, au nom de Jésus, elle fut guérie. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Oh, bien ton frère, il ne faut pas compliquer la foi. Il ne faut pas compliquer la parole de Dieu. Oh, quelqu'un ici acclame la parole. Alléluia. Est-ce que le fils d'un chat est un chat? Voilà. Ne dis pas chaton. Non. C'est un chat, c'est leur nature. Hein? Et le fils d'un poisson est un poisson? Il y en a qui disent frétin. C'est un poisson. Amen, amen. Maintenant, je vous pose la question. Le fils d'un créateur. Oh, quelqu'un ici acclame. Oh, ton père s'appelle le créateur. Donc toi aussi tu es un créateur. Tu es né pour dominer sur la création. Parce que tout a été créé par Dieu ton père. Et toi aussi tu es copropriétaire. Ah, quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Donc ton combat n'est même pas contre ces éléments de la nature. Ton combat n'est pas contre les chiens. Ton combat n'est pas contre les chats. Ton combat n'est pas contre les serpents. Que le diable te monte dans la nuit pendant que tu dors. Ton combat n'est pas contre les éléments de la nature. Ton combat n'est pas contre le noir. Tu as peur du noir. Non, ton combat n'est pas contre le cafard. Les cafards, ce sont des insectes. Pourquoi tu as peur des cafards? Hein? Ton combat n'est pas contre les araignées. Pourquoi tu as peur des araignées? Hein? Ton combat n'est pas contre les rats. Il y en a qui ont peur des rats ici encore. Si tu as peur d'une souris, deviens un chat. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Notre combat est ailleurs. Notre combat, c'est le combat des pensées. Elle déclare que l'apôtre Paul dit, combattez le bon combat. Le combat de la foi. Celui qui consiste à garder vos pensées pures. Nous devons renverser tout raisonnement hautain et toute hauteur qui se dresse contre la connaissance de Christ dans nos vies. Voyez-vous, l'apôtre Paul a écrit à plusieurs églises. Et dans la plupart de ses épîtres, il prie pour les églises. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, nous donne un esprit de révélation dans sa connaissance. Et qu'il illumine les yeux de nos cœurs. Voyez-vous, on a besoin de passer de la révélation à l'illumination. Parce que parfois les révélations nous éclairent. Mais on a besoin de plus qu'une révélation. On a besoin d'une illumination. Parce que l'illumination t'amène à une prise de conscience de l'existence, de la présence du Dieu que tu adores. La révélation t'explique et t'éclaire. Ah, je prie que tes yeux soient illuminés ce matin. Alléluia. Et je prie que Dieu lève un peuple d'illuminés ici. Qui ont les yeux ouverts et qui voient le monde spirituel tel que Dieu le voit. C'est ça l'illumination.
La révélation, tu reçois une inspiration, une explication des choses, des Écritures. Vous savez, toute la révélation de la parole de Dieu n'est plus à inventer. Elle a été écrite. L'apôtre Paul a reçu des révélations qu'il a écrites. Pierre a reçu des révélations qu'il a écrites. Jean a reçu des révélations qu'il a écrites. Et quand vous lisez la parole de Dieu, tous ceux qui ont écrit la Bible, sous l'inspiration du Saint-Esprit, l'ont écrit parce qu'ils ont reçu une révélation. C'est poussé par le Saint-Esprit qu'ils ont écrit. Donc ça ne vient pas d'eux, c'est une révélation. Donc toute la révélation de la parole de Dieu est déjà écrite. En fait, ce que nous on appelle révélation en tant que pasteur quand on prêche, n'est pas en réalité une révélation, c'est une explication. Une explication de la révélation qui est déjà écrite. Et c'est vrai que la révélation des paroles de Dieu est claire. Mais je prie Dieu, comme l'apôtre Paul, que nous puissions passer de la révélation à l'illumination. Pour comprendre que le plus grand combat du chrétien n'est pas ailleurs. Notre plus grand combat, c'est au niveau des pensées. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui comment justement gagner le combat des pensées. Parce que voyez-vous, les disciples avaient ce problème. Et il y a une histoire dans la Bible qui est très intéressante dans le livre de Matthieu, au chapitre 17. Et nous lirons à partir du verset 14, Matthieu chapitre 17, à partir du verset 14. Il est écrit ceci: lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit: Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu, il est souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Oh, qu'il ne soit pas trouver parmi nous des gens qui n'arrivent pas à guérir les malades. Oh Seigneur, je prie, Seigneur, que tu fasses comprendre que nous avons été envoyés pour guérir les malades. Tu as dit, allez, guérissez les malades, chassez les démons, ressuscitez les morts. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Et Seigneur, ouvre nos yeux ce matin et illumine notre esprit. Verset 17, race incrédule et perverse, répondit Jésus. Oh Seigneur, si je dis ça aujourd'hui à quelqu'un, est-ce qu'il va rester dans l'église? Mais Jésus a traité les gens de race de vipères. Il a même traité une femme de chien. Ah Seigneur Jésus de Nazareth. Bon, ce n'est pas mon message ce matin. C'est juste pour dire que nous devons être libérés de susceptibilité. Nous devons être libérés de la science du motamotisme. Le fait d'être accroché au mot. Il n'a pas dit le tendon, il a dit le pied. Ça, on appelle ça l'esprit cartésien. Et je vais déclarer la chute de l'esprit cartésien dans cette église au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus que dorénavant, l'entendement de chacun est ouvert et vous comprenez au-delà des mots. Vous comprenez l'esprit des mots. Oh, quelqu'un ici acclame Jésus, alléluia. Race incrédule et pervers, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Ah, le pasteur m'a parlé durement comme ça là. Je suis blessé dans mon cœur, ça me fait mal. Je ne viens plus à l'église. Je n'ai même pas reconnaissant avec tout ce que j'ai fait là. Hein? Franchement, je me donne, je me tue à la tâche. Et tout ce qui doit me dire, c'est race de vipères. Seigneur, aide-nous à grandir en maturité. Il dit, jusqu'à quand vous supporterai-je? Il me met la pression. On n'est pas en entreprise ici, hein? Ce n'est pas la performance. Hein? Je suis d'accord avec toi, ce n'est pas la performance. Mais on a un esprit d'excellence. Jésus parla sévèrement au démon et dit, Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Jésus parla sévèrement aux démons. Bien-aimé, on ne négocie pas avec les démons. On ne dit pas aux démons, s'il te plaît, laisse mon frère, laisse ma soeur. Ce ne sont pas des amis. On parle sévèrement aux démons. Au nom de Jésus, sors de ce corps. Au verset 19, alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Verset 20, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité,
Si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transportera, rien ne vous sera impossible. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un ici, il n'y a que 2 personnes sur la terre, 2. Il n'y a que 2 personnes sur la terre à qui rien n'est impossible. Je n'en connais pas plus. Il n'y a que 2 personnes sur la terre, dans ce monde, à qui rien n'est impossible. La première personne, c'est Dieu, car rien n'est impossible à Dieu. Et la deuxième personne, c'est toi. Parce que tout est possible à celui qui croit. Le verset 21, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Dans l'autre version, il est écrit, mais ce genre d'esprit ne sort que par le jeûne et par la prière. Voyez-vous, Jésus chasse un esprit et les disciples viennent voir Jésus pour dire, mais pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit? Et Jésus répond, c'est à cause de votre incrédulité. Et Jésus leur montre comment il faut chasser cet esprit. Il dit, mais ce genre d'esprit ne sort que par le jeûne et la prière. Oh, bien aimé, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je lis ce passage, il y a quelque chose qui me trouble un petit peu. Il y a quelque chose qui, ça ne passe pas quelque part entre guillemets. Parce que je ne comprends pas Jésus en fait. En fait, quand Jésus dit à ses disciples, ce genre d'esprit ne sort que par le jeûne et la prière, ça veut dire, en d'autres termes, que les disciples auraient eu besoin en fait, ou pour chasser cet esprit, les disciples devaient jeûner et prier avant de venir chasser l'esprit. Et s'ils venaient sans jeûner et prier, l'esprit résistait. Mais la question que je vous pose, pourquoi Jésus lui-même n'a pas eu besoin de jeûner et prier pour chasser cet esprit? Est-ce que Jésus peut-il dire une chose et faire son contraire? Non. Jésus est la vérité. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quand il dit quelque chose, c'est la vérité. Alléluia. Mais si Jésus dit à ses disciples que ce genre d'esprit ne sort que par le jeûne et la prière, et que lui-même, dans les quelques secondes qui ont suivi, chasse l'esprit sans avoir eu besoin de jeûner et prier, ça veut dire en d'autres termes que Jésus veut nous enseigner quelque chose. Maintenant, il y en a qui me disent, mais oui, c'est normal, Jésus était Dieu, donc c'est normal qu'il n'ait pas eu besoin de jeûner et prier. Et je te dis que Jésus était aussi homme, il était 100% Dieu, il était 100% homme, et en tant qu'homme, il a jeûné comme toi et moi, il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il a été soumis aux mêmes principes et lois spirituelles sur la terre, il a respecté la loi, il a respecté les principes pour être là où il a été, pour opérer dans la dimension dans laquelle il a opéré. Jésus n'a pas été épargné des principes divins du fait qu'il était fils de Dieu. Et je t'informe que toi aussi tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu, néanmoins tu devrais être soumis aux lois de Dieu. D'ailleurs, tu dois être l'exemple des lois que ton Père a instaurées pour pouvoir inspirer à ce monde et révéler à ce monde les valeurs du royaume de Dieu, n'est-ce pas? Nous sommes des lettres de Christ écrites pour ce monde. À travers nous, le monde doit pouvoir lire Christ, n'est-ce pas? Donc Jésus lui-même a été l'incarnation même de la parole. Et il a donc été lui-même le premier à obéir à la parole. Ça veut dire que si Jésus dit que ce genre d'esprit ne sort que par le jeûne de la prière, ça suppose que lui-même était le premier à obéir à cette loi spirituelle. Mais donc pourquoi n'a-t-il pas jeûné et prié dans ce cas bien précis, me direz-vous? Je vous répondrai à vous dire simplement qu'en fait, la vérité, c'est que Jésus ne parlait pas du même genre d'esprit. Quand les disciples posent la question à Jésus, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit? La réponse de Jésus est claire. C'est à cause de votre incrédulité. Et il poursuit en disant, mais ce genre d'esprit ne sort que par le jeûne et la prière. Alors, quelqu'un comme ça. Alléluia. Donc, Jésus ne parlait pas de l'esprit d'épilepsie qui tourmentait ce jeune enfant. Alléluia. Mais Jésus parlait de l'esprit d'incrédulité
qui était dans le cœur de ses disciples. Voilà pourquoi Jésus va dire race d'incrédules. Et il dit c'est à cause de votre incrédulité. Mais ce genre d'esprit, c'est-à-dire l'esprit d'incrédulité, ne sort que par le jeûne et par la prière. Pourquoi n'arrivons-nous pas à faire ce que Jésus a fait sur la terre? Pourquoi n'arrivons-nous pas à faire ce que les apôtres ont fait sur la terre? Pourquoi n'arrivons-nous pas à faire les choses qui sont écrites dans la Bible à notre sujet? Pourquoi n'arrivons-nous pas à faire les mêmes expériences que les apôtres dans la Bible, dans les actes apôtres, dans l'église primitive? Pourquoi n'arrivons-nous pas à vivre la même dimension d'onction, la même dimension de puissance, la même dimension de miracle et de vivre le réveil de façon permanente dans l'église? Pourquoi? La question a été posée à Jésus-Christ et la réponse, Jésus l'a donnée, c'est à cause de votre incrédulité. Mais Jésus ne s'est pas contenté à dire, oui, vous êtes incrédule. Jésus aussi a donné la solution, comment faire pour vaincre l'esprit d'incrédulité. C'est pourquoi il leur dit, je ne suis pas venu pour vous condamner. Je vous dis, c'est à cause de votre incrédulité. Ce n'est pas une condamnation, c'est à cause de votre incrédulité. Mais attendez, je ne vous dis pas juste, c'est à cause de votre incrédulité. Je vous donne aussi la solution, comment sortir de l'incrédulité. Parce que ce genre d'esprit, l'esprit d'incrédulité, ne sort pas au nom de Jésus, ne sort pas comme ça. Ce genre d'esprit ne sort que par le jeûne et par la prière. Et là, c'est une réponse claire pour nous faire comprendre pourquoi nous devons jeûner et prier. Je vous ai expliqué plusieurs principes sur le jeûne et la prière. Mais Jésus nous fait une révélation ici, supplémentaire sur un principe qui doit motiver nos jeûnes et prières. Nous devons jeûner et prier pour chasser de nos cœurs l'esprit d'incrédulité. Parce que, bien aimé, l'esprit d'incrédulité est dangereux. C'est le plus dangereux de tous les esprits méchants. Oui. Et j'aimerais vous prouver pourquoi. Venez avec moi. Prenons nos Bibles. Thank you, Lord. Dans 2 Corinthiens chapitre 4. « 2 Corinthiens chapitre 4. Oh God, I need you. « 2 Corinthiens chapitre 4 à partir du verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est à l'image de Dieu. » Voyez-vous, l'apôtre Paul nous montre ici que l'esprit d'incrédulité est l'esprit le plus dangereux de tous les esprits. Pourquoi? Parce que l'esprit d'incrédulité, c'est l'incarnation du diable lui-même. Il dit, si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour ceux dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence. Ça veut dire qu'en fait, l'esprit d'incrédulité est aux manettes du Dieu de l'incrédulité, du Dieu de ce monde. C'est-à-dire que le diable est appelé Belzébul, mais il est aussi appelé le Dieu de ce monde, il est aussi appelé le Dieu de l'incrédulité. C'est lui-même qui, en fait, est aux manettes de l'incrédulité. Il est le Dieu de ce monde qui aveugle l'intelligence des gens. En fait, lui, le diable, le travail qu'il fait, il prend un voile et il le met sur les yeux de chaque être humain afin de les empêcher de voir briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Jésus-Christ qui est à l'image de Dieu. En d'autres termes, il voile à l'être humain l'image de Dieu. Et il empêche à l'être humain de voir Dieu comme Dieu est, tel qu'il est. Et il empêche à l'être humain de comprendre les choses de Dieu, de comprendre les mystères du royaume, de comprendre la puissance de l'évangile, de comprendre en fait ce que Dieu a comme plan pour lui et ce que Dieu veut faire avec lui. En fait, le diable a ce ministère satanique d'aveugler l'intelligence des gens. En fait, le diable est lui-même l'esprit d'aveuglement et d'incrédulité personnifié. Voilà pourquoi c'est l'esprit le plus dangereux.
il aveugle et il travaille avec l'aveuglement spirituel. Et comment il aveugle? Eh bien, il aveugle en agissant dans le cœur de l'être humain. Or, le cœur de l'être humain, Jésus nous dit, c'est du cœur de l'homme que sortent les pensées. Donc, en fait, en d'autres termes, le diable attaque la source des pensées de l'être humain et voile notre intelligence, notre esprit, pour nous empêcher de comprendre les mystères de la parole de Dieu, de comprendre les mystères spirituels, les mystères de Dieu, les lois spirituelles qui nous aideront à vivre pleinement l'évangile de la gloire. Oui, l'évangile de Christ est un évangile de gloire, de puissance, un évangile de miracle, un évangile de prodige, un évangile d'expérience surnaturelle. Et le diable est conscient de cela. Il sait que tout est dans l'évangile, tout est dans la parole. Et si l'être humain plonge ses regards dans la parole de Dieu et qu'il a l'esprit ouvert, il comprendra les secrets de Dieu et c'est fini pour lui et son royaume est détruit. Le diable ne pourra plus travailler comme il veut. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il voit l'intelligence des êtres humains sur la terre en utilisant l'incrédulité. Il dit si notre évangile est voilé, il est voilé pour les incrédules. Ça veut dire qu'en fait, l'incrédulité est un voile. Et c'est le voile du Dieu de ce monde. C'est le voile du diable. Et Jésus nous dit, ce genre d'esprit ne sort que par le jeûne de la prière. En d'autres termes, l'incrédulité est aussi un esprit. C'est un esprit, c'est un voile. Et à cause de ce voile, les disciples n'ont pas pu chasser les démons. À cause de ce voile, beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont du mal à chasser les mauvais esprits. À cause de ce voile, beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont du mal à voir briller dans leur propre vie et dans leur entourage la splendeur de l'évangile de gloire qui est à l'image de Dieu. L'apôtre Paul dit, si mon évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour ceux dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence. Mais l'apôtre Paul rajoute, il dit, ma prédication ne repose point sur des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que la foi de ceux qui entendent cette parole, cet évangile, ne soit pas fondée sur des fontaines, sur des fables de la fontaine, ça c'est moi qui paraphrase, mais sur... quelqu'un ici acclame le Seigneur, alléluia. Hein? Mais soit fondée sur la puissance de Dieu. Et il rajoute, il dit, je n'ai point honte de l'évangile. Je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Et vous comprenez pourquoi le diable aveugle l'intelligence de l'être humain par le voile de l'incrédulité? C'est parce qu'il sait que l'évangile est une puissance. Et comme il sait que l'évangile est une puissance, il aveugle l'intelligence de l'être humain pour que celui-ci ne voit pas briller la splendeur de cet évangile. Oh, je prie ce matin, Père éternel, que tu lèves ici un peuple, une génération d'hommes et de femmes qui vivent le plein évangile dans leur vie chrétienne. Mais le plein évangile, le plein évangile. Pas l'évangile à moitié. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui, dans nos assemblées, dans nos églises, dans le monde entier, en fait, ont des problèmes dans leur vie spirituelle, dans leur vie chrétienne, tout simplement parce qu'à la base, ils n'ont pas reçu le plein évangile. Ils ont reçu l'évangile à moitié. On leur a prêché l'évangile à moitié. Ils n'ont pas rencontré le plein évangile. Voilà pourquoi ils vivent une vie chrétienne partielle. Parce qu'ils ont reçu un évangile partiel. Ils ne connaissent pas le Dieu du plein évangile. La Bible déclare que ce Dieu du plein évangile, en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Aïe, 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 je suis venu te dire ce matin qu'en toi, il a fait habiter toute la plénitude de la divinité. Dieu le Père est en toi, Dieu le Fils est en toi, Dieu le Saint-Esprit est en toi. Dans ton petit corps là, tu habites le Père, tu habites le Fils, tu habites le Saint-Esprit. Est-ce que tu imagines ça? En fait, même ta façon d'acclamer montre que tu ne le réalises vraiment pas. Oui. Non. N'acclame pas parce que j'ai dit ça. Je vous dis, en fait, vous me voyez là, je suis tout bouillant, tout. Mais c'est parce que ça brûle en moi. C'est tellement, je suis illuminé. Et sérieux, beaucoup de chrétiens ont pris l'évangile aujourd'hui comme les simples slogans. Alléluia, gloire à Dieu, amen. Mais ils n'ont pas la conscience de ce qu'ils ont et ce qu'ils transportent.
Pourquoi? Parce que le Dieu de ce monde, le diable, l'esprit d'incrédulité, leur a aveuglé l'intelligence pour qu'ils ne voient pas la gloire de cet évangile. Il parle de la gloire de l'évangile. La gloire de l'évangile. Or, Christ en toi est l'espérance de la gloire. Cette gloire-là est en toi. Aïe, Seigneur, aide-nous, my God. Et comme le diable sait que c'est une puissance glorieuse, il aveugle l'intelligence des chrétiens. Père éternel, aide-nous à vaincre l'esprit d'incrédulité, à gagner le combat des pensées. Et donc, le diable, l'esprit d'incrédulité en personne, va aveugler nos intelligences pour nous empêcher de vivre pleinement l'évangile. Et on rencontre aujourd'hui dans beaucoup d'églises, beaucoup de chrétiens qui lisent la Bible, mais qui vivent un décalage total entre ce qui est écrit dans leur Bible et ce que l'on voit dans leur vie. Et j'aimerais vous aider par quelques exemples, que Dieu m'aide vraiment, à nous faire comprendre que c'est ce que nous vivons au quotidien. Chacun à son niveau. Regardez, Jésus vient, il a dit à ses disciples que vous pouvez chasser les démons, guérir les malades. Et ils ont essayé, ça n'a pas marché. Et Jésus leur dit, en fait, le problème, c'est votre incrédulité. Et voici comment il faut vaincre l'esprit d'incrédulité. Quand vous aurez vaincu l'esprit d'incrédulité, vous serez capable de chasser ce démon-là. Lui-même, il arrive, il n'a pas besoin de jeûner et prier, il chasse l'esprit. On a bien compris qu'en fait, Jésus lui-même avait déjà jeûné et prié depuis toujours. C'était sa vie naturelle, il avait l'habitude de jeûner et prier. Donc, l'esprit d'incrédulité n'était plus un problème chez lui, il l'avait vaincu depuis longtemps. Et donc, il avait suffisamment. D'ailleurs, il le dit, il dit, si vous avez la foi. Donc, en fait, l'incrédulité, c'est le contraire de la foi. OK? Voilà. Donc, ça veut dire qu'en fait, il leur manquait vraiment cette foi-là. Et le premier chrétien, c'est ça aujourd'hui. En fait, cette dimension de foi. Et donc, les chrétiens, les disciples, en fait, n'avaient pas cette mesure de foi qui leur permettait d'accomplir le miracle et qui était de chasser l'esprit d'épilepsie qui tourmentait cet enfant-là. Et Jésus est arrivé, pas eu besoin de jeûner et prier. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà vaincu l'esprit d'incrédulité, parce qu'il avait déjà jeûné et prié depuis longtemps et parce qu'il avait déjà la foi, il avait reçu la foi nécessaire pour chasser cet esprit. Il a commandé au nom de Jésus, c'est moi qui paraphrase, sors, l'esprit est sorti. Ça veut dire en d'autres termes que le problème des chrétiens aujourd'hui, c'est que nous vivons un évangile ou une chrétienté de circonstances. Quand on a une oppression, c'est là qu'on va dire « Au nom de Jésus !» Quand on est attaqué, on sent la maladie « Au nom de Jésus !» C'est une chrétienté de circonstances, une foi ponctuelle. Mais Jésus dit non. La leçon que Jésus est en train d'enseigner à ses disciples ici, c'est que l'affaire de la foi là, ce n'est pas une affaire du moment. C'est une affaire de toute une vie. Aïe, 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 aïe. Seigneur, aide-moi, aide-moi. Je sais qu'il y en a qui ont compris, mais je vais encore essayer de reformuler. En fait, quand il dit, c'est à cause de votre incrédulité. Mais si vous avez la foi, en fait, il faut comprendre. En fait, ils ont cru ici Jésus, parce qu'ils ont la foi en Jésus, il n'y a pas de problème. Mais il y a la foi qui t'a permis de suivre Jésus, et il y a la foi qui va te permettre de vivre les miracles de Jésus. Alléluia. Ce n'est pas la même foi. Et quand tu as accepté Jésus-Christ dans ton cœur comme Sauveur et Seigneur, tu as reçu une mesure de foi. La Bible déclare que commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen, amen. Et il a dit la parole est venue vers nous, chez nous, et c'était une lumière qui a éclairé, et qui éclaire les ténèbres de l'être humain, mais à tous qui ont reçu la parole, à ceux qui ont cru en la parole, en son nom, et Dieu a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. En fait, ce qui t'a donné le pouvoir de devenir chrétien, c'est la foi que tu as eue en la parole. Au moment où tu as prêché l'évangile, tu as cru en Jésus-Christ, tu as accepté qu'il est mort à la croix pour tes péchés et qu'il peut pardonner tes péchés. Tu as accepté effectivement qu'il est venu pour te sauver et qu'il peut te sortir de ton péché et te délivrer de tes péchés. Donc tu l'as accepté parce que tu as cru à ce message qui a été annoncé par un ami, par un frère, une sœur ou encore par un serviteur de Dieu lors d'une croisade, une réunion à l'église. Donc tu as accepté la parole et tu as accepté Christ. En ce moment, un miracle s'est produit en toi. Ton cœur a été régénéré, ton esprit a été régénéré. Tu es né de nouveau. Ça, c'est la foi qui t'a permis de naître de nouveau. Mais la foi qui va te permettre de vivre la vie chrétienne est une autre mesure de foi.
La mesure de foi qui va te permettre de vivre la vie chrétienne, c'est la mesure de foi que tu vas obtenir, que tu vas acquérir à chaque fois que tu comprends un principe des Écritures, selon lequel principe Dieu, en fait, amène son peuple à rentrer dans les mystères du royaume. En fait, tu es né, tu es dans un royaume, comme dans une famille, tu es né, tu es déjà là. Maintenant, il faut que tu vives. Et pour vivre, on doit t'apprendre à vivre. Et pour que tu puisses comprendre comment tu dois vivre dans le royaume, tu as besoin de la révélation des mystères et des lois du royaume. Et pour que tu puisses manifester ce que ces lois t'enseignent, tu as besoin de croire que cela est possible. Et quand tu crois, tu as besoin maintenant d'agir selon ce que tu crois. Par exemple, Jésus dit à ses disciples, c'est à cause de votre incrédulité. Ah, donc, c'est à cause de mon incrédulité que je n'ai pas pu chasser ce démon. Je suis déjà chrétien, né de nouveau, mais en moi, il y a encore de l'incrédulité. Ça ne remet pas en cause mon salut. Je suis chrétien. Jésus vient, je suis sauvé, j'irai au ciel. Mon nom est inscrit dans le livre de vie. Pourquoi? Parce que j'ai eu la foi. J'ai eu foi en Jésus. Et la foi qui m'a donné de naître de nouveau me permet d'aller au ciel. Mais la foi qui te permet d'aller au ciel n'est pas la même foi qui te permet de vivre sur la terre. Alléluia. Il y a une dimension de foi pour aller au ciel. Et nous sommes nombreux à avoir reçu cette mesure de foi. Et nous irons au ciel. Mais il y a une autre dimension de foi qui nous permet de vivre et de régner sur la terre. De régner et de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il y a une autre mesure de foi qui nous permet de prendre possession de ce monde au nom de Jésus, de gagner les nations à Jésus. Il y a une autre mesure de foi qui nous permet d'influencer notre environnement. Il y a une autre mesure de foi qui nous permet de faire des exploits avec le Seigneur. Il y a une autre mesure de foi qui nous permet d'accomplir des miracles. Il y a une autre mesure de foi qui nous permet de faire des expériences surnaturelles avec le Saint-Esprit. Quelqu'un me comprend ici? C'est de ça que Jésus est en train de parler. Et de la même manière que la mesure de foi que tu as reçue pour naître de nouveau a été spontanée. Au moment où tu as entendu la parole, la foi est née en toi. De la même manière, la mesure de foi qui te permet de vivre sur la terre et de régner sur la terre n'est pas une affaire spontanée. Oh, c'est une affaire, ce n'est pas une affaire seulement de révélation, c'est une affaire de relation avec Dieu. Pourquoi? Parce que pour vivre longtemps sur la terre et accomplir les œuvres de Dieu et faire des miracles, tu as besoin de combattre tous les obstacles qui assurent le chemin de ta destinée et renverser chaque obstacle avant de prendre possession de chaque portion de territoire. Et pour comprendre cette dimension de foi, aïe, 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 Seigneur, aide-moi, il me reste plus assez de temps. Pour comprendre cette dimension de foi, il faut comprendre l'histoire de Moïse avec le peuple d'Israël. Et quand Dieu nous montre cette histoire, c'est pour nous enseigner sur les choses qui vont arriver. En fait, l'histoire du peuple d'Israël, c'est l'histoire de l'Église. Et Moïse est un type de leader, un type de pasteur. Le peuple d'Israël est en captivité à l'Égypte. Il s'agit du peuple de Dieu qui est en captivité dans le monde. Et Dieu envoie Moïse, le sauveur, le Messie. Et il va les chercher là-bas, il les sort de là-bas et il les fait passer par la mer rouge. Ça, c'est l'image de toi, chrétien, que Dieu est allé chercher en Égypte. Il t'a sorti du monde. L'Égypte, c'est le monde. C'est l'image du monde. Tu es sorti de là. Et il t'a fait passer par les eaux. Il a ouvert la mer rouge en deux. En fait, les eaux, c'est l'image du Jourdain. Le Jourdain, c'est quoi? C'est l'eau du baptême. Donc, en fait, ici, tu es sorti du monde et tu es passé par les eaux du baptême. Quelqu'un me comprend ici? Est-ce que vous me suivez? Oh, si vous me suivez, et faites-moi un signe. Acclamez le Seigneur si vous le voulez. Dites-moi Amen. Alléluia, alléluia. Maintenant, ils sont sauvés. Ils sont enfants de Dieu. Ils sont sauvés. Ils sont entrés dans l'alliance d'Abraham, leur père. Ils sont maintenant là et Dieu n'a pas permis qu'ils entrent directement à Canaan. En d'autres termes, Canaan signifie quoi? Canaan signifie notre terre d'héritage. Canaan signifie en fait notre destinée. Canaan ici, il ne signifie pas le ciel. Parce que dans le ciel, il n'y a pas de géants de fils d'Anak. Quelqu'un me comprend ici? Dans le ciel de Dieu, il n'y a pas de fils d'Anak. Il n'y a pas de géants là-bas. Alléluia. Non, Canaan, c'est la terre que Dieu te donne de conquérir. Canaan, c'est ta possession. Oh, tu dois posséder tes possessions au nom de Jésus. Quelqu'un ici acclame à Jésus. Alléluia. Alléluia.
Canaan, c'est ton héritage sur la terre. Canaan, c'est ta terre promise sur la terre. Canaan, c'est ton domaine de compétence. Canaan, c'est ta sphère d'influence. Oh, Canaan, en fait, c'est ta terre de bénédiction. Canaan, c'est ce que Dieu t'a promis. C'est ça, Canaan. Canaan, on le vit sur la terre. Canaan, ce n'est pas au ciel. Non, ils sont nés de nouveau, en quelque sorte. Maintenant, Dieu n'a pas permis qu'ils aillent directement à Canaan. Et c'est la situation de beaucoup de chrétiens, sinon de tous aujourd'hui. On est sauvés, on est passé par les eaux du baptême, mais Dieu n'a pas permis qu'on rentre directement dans notre héritage, qu'on possède nos possessions directement. Oh, je ne sais pas quel est ton Canaan, mais chacun de nous a son Canaan. Oh, ton Canaan, peut-être le travail. Depuis longtemps, tu tournes en rond dans ta famille. Personne n'a jamais réussi à trouver du travail. Vous avez fait des études brillantes, mais à un moment donné, les portes du travail te sont fermées. Et il y a comme un héritage, une malédiction qui pèse sur ta famille. Et Dieu t'a promis qu'en fait, avec toi, il fera différemment. Avec toi, il va briser le lien de la malédiction héréditaire au niveau du travail. Et il va ouvrir une grande porte de bénédiction dans ta lignée par rapport au travail, de sorte qu'à travers toi, aucun de tes descendants ne pourra plus jamais mendier son pain. Ça, c'est ton Canaan. L'autre Canaan, c'est le domaine du mariage. Et vous êtes né dans une famille, la malédiction a tellement pesé sur la famille. Aucune femme, aucun homme ne pouvait se marier. C'était une vie de vagabond, extra à gauche à droite, mais jamais rien de sérieux. Mais quand tu es passé par la mer Rouge, il t'a sorti de l'Égypte, il t'a arraché des puissants des ténèbres de Pharaon, il t'a fait passer par la mer Rouge. Et alléluia, au lieu de te faire rentrer directement en Canaan, non, il ne te fait pas entrer directement en Canaan. Et tu es là, tu as dit, oh Seigneur, à quand le mariage? Tu as parlé sur ma vie, tu as fait des promesses qu'à travers moi, la malédiction sur le mariage va être brisée. Et à travers moi, la lignée qui suivra ne va plus jamais avoir de problème pour se marier. Parce qu'à travers moi, la malédiction va être brisée. Je vais me marier et mes enfants vont se marier. Les enfants de mes enfants vont se marier. Et ceux qui viendront vont se marier après moi. La malédiction est brisée au nom de Jésus. Parce que voyez-vous, quand tu sors de l'Égypte et que tu passes par la mer Rouge, le baptême, Dieu t'arrache de l'arbre généalogique de tes ancêtres. Il t'arrache de l'arbre généalogique de tes parents. Il t'arrache. Spirituellement, tu n'appartiens plus à l'arbre généalogique de tes parents. C'est fini, tu n'es plus en fait leur fils spirituel. Tu es leur fils charnel, mais tu n'es plus leur fils spirituel. Ton père spirituel devient Dieu. Alléluia. Ton grand frère spirituel devient Jésus-Christ. Alléluia. Et toi, tu deviens le fils de Dieu, la fille de Dieu. Quelqu'un me comprend ici? Donc, il t'arrache de l'arbre généalogique spirituel de ta famille et il te greffe au tronc qui est Christ. Il est écrit que Christ est le cep et nous sommes les sarments. Ça veut dire qu'il est le tronc et nous sommes les branches. Quelqu'un me comprend ici? Acclame le Seigneur, alléluia. Donc, en d'autres termes, tu as changé d'arbre généalogique spirituel. Tu as changé de lien héréditaire. Tu as changé de père. Alléluia. Maintenant, ton père, c'est Dieu. Alléluia. Donc, à partir du moment sur le plan spirituel, le lien d'hérédité qui te tenait captif dans ta lignée familiale d'origine a été brisé. Maintenant, tu es greffé au tronc de l'arbre qui est Christ. Et dans ce tronc d'arbre coule une sève, un liquide qu'on appelle la vie. C'est la vie de l'esprit qui coule en toi maintenant. La vie Zoé Aionios coule en toi. Tu es libéré. Libéré. Ça veut dire en d'autres termes, si autrefois, quand tu t'es greffé autour de l'arbre de ta lignée familiale sur le plan originel, dans ton sang coulaient les germes de la maladie héréditaire ou encore les germes de maladie de sang, de quoi, c'est terminé. Le sang spirituel qui coule maintenant dans tes veines, ce n'est plus le sang mystique, ce n'est plus la sémence satanique. Le sang qui coule en toi, c'est maintenant le sang de Jésus, le sang de Christ qui est mort et ressuscité à la croix de Golgotha. À partir de ce moment-là, les maladies de sang sont guéries au nom de Jésus, par la puissance du sang de la croix. En d'autres termes, il y a même une modification génétique en toi
Le sang de Jésus-Christ vient modifier ta carte génétique. De sorte à ce que si dans ta famille, il y avait beaucoup de drépanocytaires, à partir de toi, la drépanocytose est vaincue. L'esprit de drépa est vaincu. Tu es guéri. Et de toi naîtront des enfants en bonne santé. Il n'y aura plus de drépanocytaires dans ta famille. Si dans ta famille, le grand-père est mort d'un cancer, le père est mort d'un cancer, l'oncle est mort d'un cancer, la tante est morte d'un cancer, c'est terminé. À partir du moment où tu as été arraché de l'arbre généalogique spirituel de ta famille, tu as été greffé à un autre tronc d'arbre qui est Christ. Le sang qui coule dans tes veines, c'est le sang de Jésus-Christ. La maladie est vaincue. Tu ne mourras plus de cancer. Tes enfants ne mourront jamais de cancer. Ton mari ne mourra jamais de cancer. Ta femme ne mourra jamais de cancer. Tes proches ne mourront jamais de cancer. Ton oncle ne mourra jamais de cancer au nom de Jésus. Ça, c'est le mystère de la croix. Et la Bible déclare, si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence. C'est pour cela que le diable ne veut pas que tu sois conscient de ces choses. C'est pour cela qu'il t'aveugle l'intelligence, afin que tu ne vives pas la puissance de l'évangile. Jésus a tout accompli à la croix. Ça, c'est la gloire de l'évangile. La gloire de l'évangile qui est en nous, c'est Christ. Et Christ à la croix a tout accompli. En Christ, nous avons tout pleinement. Alléluia. En Christ, nos péchés sont pardonnés. Tu n'as plus de raison d'être culpabilisé par rapport à ton passé. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Tes péchés sont pardonnés. Et le diable t'a aveuglé l'intelligence pour que tu ne comprennes pas le mystère de l'amour de Christ qui a porté tes péchés à la croix et qui t'a pardonné. Il a dit, autant les cieux sont éloignés au-dessus de la terre, autant j'éloigne de ma face vos transgressions. Alléluia. Il les éloigne, il les efface, il les oublie. C'est terminé. Et beaucoup de chrétiens vivent encore avec le voile qui leur empêche de voir la gloire de l'évangile dans ce domaine de leur vie. Et ils vivent sous le poids de la culpabilité. Et depuis 15 ans, 20 ans que tu es converti, tu es encore sous le poids de la culpabilité. Le diable te fait comment? Tu sais pourquoi tu n'as pas d'enfant? Je vais t'expliquer. Assieds-toi là. Toi aussi, tu t'assois. Écoute-moi. Toi aussi, tu l'écoutes. Arrête de l'écouter. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et tu dois savoir qu'il y a foi et foi. Il y a la foi positive et la foi négative. La foi positive vient de la parole de Dieu et la foi négative vient de la parole de Satan. En d'autres termes, la foi positive vient des pensées de Dieu et la foi négative, elle vient des pensées du diable. Arrête d'écouter le diable, arrête d'écouter le serpent. Parce que le serpent, il a un venin. Et les paroles du serpent sont des paroles venimeuses. Et le venin est un poison. Quand il entre dans le corps d'un être humain, il détruit. Voilà pourquoi ton corps est détruit par la maladie. Ton corps est détruit. Tu as tellement de maladies en toi, les maladies psychosomatiques, et tu as les maux d'estomac, les maux de ceci, de cela, la flemme de ceci, l'oppression, la dépression, et tout ce qui est ancien et qui ne mène pas sien. Pourquoi? Parce que tu avales le venin du serpent. Dieu n'a pas créé le corps de l'être humain pour garder en lui un poison. Et les mauvaises pensées, les mauvais sentiments, ce sont des poisons que le serpent injecte comme un venin au-delà de l'être humain qui te détruisent. La culpabilité. Tu sais pourquoi tu n'as pas d'enfant? C'est parce que quand tu étais dans le monde, tu as tellement couché avec les hommes à gauche à droite, tu t'es attrapé des grossesses et après tu as avorté. Donc, ton stock bébé dans le ciel est terminé. Plus d'enfants. Le diable est un menteur. Il est le père du mensonge. Tu sais comment tu dois lui répondre? Je ne sais pas. Je n'ai jamais été au ciel pour savoir s'il y a un stock de bébés. Ce que je sais, c'est que même si
Le stock est terminé. Mon papa s'appelle Créateur. Ah! Ah! Hey! Hey! Il est capable de former un enfant en moi. Il est le Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence les choses qui ne sont pas. S'il n'y a plus de bébé, il va appeler, il va crier. Oh, quelqu'un ici acclame Jésus. Quelqu'un ici acclame Jésus. Hey! Acclame Jésus. Et sors de l'aveuglement spirituel. Il t'a tellement aveuglé les yeux. Il t'a aveuglé les yeux. C'est le Dieu de ce monde. L'esprit d'incrédulité, c'est le diable lui-même en personne. Il utilise un voile. L'incrédulité, il t'empêche de comprendre ce mystère de la croix. Tu penses que vraiment encore un homme peut t'aimer? Compte un peu les hommes que tu as fait dans ton... compte un peu. Tu as même... je ne peux même pas compter. Il y en a même que je ne connais même pas. Avec qui je suis allé, je ne connais même pas leur nom, d'où ils viennent. Il dit, ah, t'as vu? Quel homme peut encore t'accepter? Tu es devenu sans valeur. Dis-lui, moi sans valeur. Prends un billet. Parce que le diable, c'est maman. Il aime l'argent. Prends le billet. Tu froisses, tu mets par terre, tu écrases. Ça t'en tient. Il ne va pas refuser. Il va prendre. Pour lui dire, tu vois, même un billet, tu le froisses, tu le déchires un peu, tu l'écrases, tu le piétines. Sa valeur ne change pas. Quelqu'un s'y acclame. Alléluia. Sa valeur ne change pas. Même ceux qui t'ont insulté, tu leur donnes le même billet. Ils vont le prendre. Ils ne vont pas refuser. Ils vont le prendre. Ils seront contents de le prendre. Pourquoi? Parce que sa valeur est restée intacte. Sa valeur n'a pas changé. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Quelqu'un ici acclame Jésus. Alléluia. Oh, je suis venu te dire ce matin, ta valeur n'a pas changé. Ta valeur n'a pas changé. Ta valeur n'a pas changé. Tu te marieras. Oh, assurément. Oh, tu te marieras. Assurément. Tu te marieras. Tu auras un bon mari. Un homme de Dieu qui craint Dieu, qui aime Dieu, qui est né de nouveau, qui est converti et qui te prendra en mariage. Et il prendra soin de toi. Il s'occupera de toi. Quelqu'un s'y acclame Jésus. Hey! 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 Mandarebro shakatara baba baba baba. Kora baba shika baba kanaka kokoro broche. Hey! Un homme est venu me voir. Il est venu me voir, il me dit, pasteur, j'ai un problème à moi. Je dis, c'est quoi ton problème? Il dit, moi j'ai épousé une femme. Elle a un enfant. Et moi je l'ai vraiment aimée. Mais depuis un temps j'ai un problème. Et chaque fois, en fait, le père de l'enfant, il a une partie, la garde. Et maintenant, après, quand il s'agit d'accompagner ma femme pour aller récupérer ou déposer l'enfant, je ne sais plus trop, je rencontre cet homme-là. Et quand je croise ses yeux, il y a quelque chose qui monte à moi. Je n'aime pas cet homme. Je dis, mais pourquoi? Mais parce qu'en fait, je ne sais pas trop. Il a commencé à me... oui, parce que bon, il a fait souffrir ma femme. Tout. Je dis, bon, ok, ça, on comprend. Mais est-ce que c'est réellement ça le problème? Non, en fait, pasteur, la vérité, c'est que... Du coup, je me dis, mais finalement, il a couché avec la même femme que moi. Et en tant que pasteur, quand il me dit ça, je dis, oh Seigneur, comment je vais lui répondre? C'est un problème profond dedans de lui. Très profond. Il a du mal à accepter que la même femme qu'il a couché avec un autre homme. Et j'étais là, je dis, Seigneur, comment lui répondre? Et l'esprit de révélation et de connaissance, l'esprit de sagesse de cet esprit m'a dit, dis-lui que cet homme et lui n'ont pas couché avec la même femme. Yeah! Acclame, 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 acclame. Alléluia! Le Saint-Esprit me dit, dis-lui, cet homme a couché avec le vieil homme. Acclame, 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 acclame. Alléluia, 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 alléluia. Et je viens dire à quelqu'un aujourd'hui, la femme que tu as épousée n'est pas le vieil homme. La femme que tu as épousée, c'est le nouvel homme en Christ. 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 Et tu sais pourquoi tu as des complexes?
tu as des ressentiments, c'est parce que le diable t'a aveuglé l'intelligence. Afin que tu ne vois pas briller la gloire de l'évangile de Christ. Parce que la gloire de l'évangile de Christ, c'est de transformer des gens qu'on a considérés comme chiffons. Il les prend, il les tire du fumier, il les élève, il les transforme en gloire. Tu es la gloire de Dieu. Mon frère, tu es la gloire de Dieu. Ma soeur, tu es la gloire de Dieu. Tu n'es pas ce chiffon que les gens sur qui ils ont marché. Tu n'es pas ce chiffon que les gens ont piétiné. Non, tu n'es pas ce paillasson sur qui les gens ont marché. C'est terminé ça. Tu es devenu la gloire de Dieu. C'est pourquoi, pour terminer, la Bible déclare que nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés de gloire en gloire à la même image comme par le Seigneur l'Esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque le voile est ôté, le visage est découvert. Tu as reçu la révélation de Christ. Mon frère, ma soeur, tu te poses devant le miroir. Le miroir, c'est la parole de Dieu. Quand tu te regardes dans le miroir, la Bible déclare que tu vois la gloire de Dieu. Or, qui est dans le miroir? C'est toi qui es dans le miroir. Qui vois-tu dans le miroir? C'est toi. Oh, alléluia. En d'autres termes, quand tu regardes la parole de Dieu, quand tu lis la parole de Dieu, le miroir te montre ton reflet, qui tu es. Donc, le miroir te montre la gloire de Dieu. Oh, en d'autres termes, tu es la gloire de Dieu. Acclame Jésus. Acclame plus fort Jésus. Oh, oh, oh. Tu es la gloire de Dieu. Tu es la gloire de Dieu. Tu es la gloire de Dieu. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es héritière de Dieu. Tu es co-héritière de Christ. Tu es un prince. Tu es une princesse. Tu es un roi. Oh, il a fait de toi un royaume et des sacrificateurs. Tu es un roi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas un chiffon. Tu n'es pas un paillasson. Tu n'es pas un homme sans valeur. Tu n'es pas une femme sans valeur. Tu es un homme de valeur. Tu es une femme de valeur. Tu es un prince. Tu es une princesse. Et tu es fils de Dieu. Tu es fille de Dieu. Tu as de la valeur. Tu es la gloire de Dieu. Acclame, 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 acclame. Hey. Alors je prie ce soir, cet après-midi, je prie que Dieu ouvre tes yeux spirituels. Que le voile soit déchiré. Que le voile soit ôté. Afin que tu vois la gloire de l'évangile. Tu es la gloire de l'évangile. C'est toi la gloire de Dieu. Que l'esprit d'incrédulité soit vaincu. Prends le temps de jeûne et prière pour vaincre cet esprit dans ta vie. Ce n'est pas une affaire d'un jour. C'est une affaire de toute une vie. Tu dois entretenir ta relation personnelle avec Dieu. Dans le jeûne, dans la prière, dans la parole, dans l'adoration, dans les choses spirituelles. Afin que l'esprit d'incrédulité soit chassé de ton cœur. Et que les pensées d'incrédulité disparaissent de ton esprit. Afin que Christ prenne place en toi. Et que la parole de Dieu prenne place en toi. Tu dois chasser cet esprit par une vie saine. Une vie de consécration. Une vie de profonde relation avec le Saint-Esprit. Une vie de communion avec la parole de Dieu. Une vie de communion profonde avec le Saint-Esprit. Tu dois combattre cet esprit d'incrédulité. Tu dois combattre et gagner le combat des pensées à travers une relation profonde, permanente et régulière avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur et la communion du Saint-Esprit soient constamment avec toi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ainsi, l'incrédulité sera vaincue. L'esprit d'incrédulité sera vaincu. Le diable, l'esprit d'incrédulité sera vaincu. Le voile sera ôté. Et tu pourras contempler les mystères et les merveilles, les trésors cachés de la parole de Dieu. Et te délecter chaque jour des mets succulents de Dieu, de la parole de Dieu, dans ton intimité avec lui. Tu feras de Dieu tes délices. Tu feras de la parole de Dieu tes délices. Et il a dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui toute ta confiance et il agira.
Il agira en toi, il agira avec toi. Et ta vie sera un miracle. Chaque jour, tu vas vivre des miracles. Tu vas vivre des expériences surnaturelles avec le Saint-Esprit. Parce que tu as fait de Dieu tes délices. Tu as fait de la parole de Dieu tes délices. Et ta vie sera une vie surnaturelle. Tu feras des expériences que les gens trouveront de miraculeux, mais que toi, tu trouveras de normal. Et ta vie chrétienne sera une vie surnaturelle. Alléluia. Et chaque jour, quand tu plongeras tes regards dans ce miroir de la parole de Dieu, tu découvriras la gloire de Dieu, les trésors cachés et les mystères cachés. Et tu seras un homme heureux, une femme heureuse, parce que chaque jour, tu auras une parole, une pépette. Chaque jour, tu auras un trésor. Chaque jour, quand tu vas te lever le matin, avant de sortir de ta maison, tu auras un temps d'intimité avec Dieu. Tu prendras le temps de te délecter des délices de sa présence, des délices de sa parole, des délices de sa personne. Et quand tu sortiras de là, la Bible déclare que tu auras un visage rayonnant de joie et il ne se couvrira point de honte et ton visage sera glorieux, ton visage sera rayonnant comme Moïse sorti du mont Sinaï. Son visage était rayonnant de la gloire de Dieu et les gens verront la gloire de Dieu sur ton visage et ils se demanderont mais qu'est-ce que tu as, comment tu vis ta vie chrétienne. Tu leur diras mon secret c'est la présence de Dieu. Mon secret, c'est que j'ai fait de l'Éternel mes délices. Mon secret, c'est l'intimité avec Dieu. Mon secret, c'est la parole de Dieu. Et l'esprit d'incrédulité n'aura plus de place dans ta vie. Mais la foi va prendre place dans ta vie. Et tu deviendras un homme de foi, une femme de foi, devant qui aucune montagne ne pourra résister. Un homme, une femme de foi qui déplace les montagnes. Et ta vie sera une vie de victoire, de triomphe. Il n'y a plus aucune pensée mauvaise qui va te terrasser. Mais toi, tu vas terrasser les pensées. Tu vas les écraser. Tu vas marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. Tu vas prospérer à tous égards. Tu seras en bonne santé, comme prospérera l'état de ton âme. Tu seras rempli de la vie de l'Esprit de Dieu. Tu marcheras dans les courants et tu seras transporté par les courants de l'Esprit de Dieu. Et je prophétise ce matin sur ta vie que le voile est déchiré. Le voile est déchiré. Le voile est déchiré. L'esprit d'aveuglement spirituel est chassé de ta vie. La révélation prend place. Dieu illumine les yeux de ton cœur. Il t'accorde un esprit de révélation dans sa connaissance, afin que tu saches quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est envers toi qui as cru l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à son église qui est toi, son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alors entretenez-vous par des psaumes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur sous l'inspiration de la grâce. Que la parole de Christ habite abondamment parmi vous. Marchez par la foi. Marchez par l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez par l'esprit. Et vous gagnerez le combat des pensées. Marchez par l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs des pensées charnelles. Marchez par l'esprit. Et vous marcherez dans la victoire. Au nom de Jésus. La victoire sur la maladie, la victoire sur la dépression, la victoire sur l'oppression, la victoire sur les démons, la victoire sur les sorciers, la victoire sur tout le royaume des ténèbres. Au nom puissant de Jésus, vous mènerez le bon combat, le combat de la foi, qui consistera à chaque jour garder vos pensées pures, que tout ce qui est pur, tout ce qui est digne de louange, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux, tout ce qui seul vient de Dieu, soit l'objet de tes pensées.
tout ce qui seul mérite la gloire de Dieu, tout ce qui seul s'aligne à l'analogie et à la logique de la foi, soit l'objet de tes pensées. Dans le nom de Jésus. Entretiens ton cœur comme un jardin secret. Protège-le. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que sortent les sources de la vie. Les fleuves d'eau vive doivent couler de ton cœur, de ton sein. Remplis-toi du Saint-Esprit constamment, constamment, chaque matin, chaque midi, chaque soir. Lis la parole de Dieu chaque matin, chaque midi, chaque soir. Prie chaque matin, chaque midi, chaque soir. Obéis à Dieu chaque jour. Marche dans la crainte de l'Éternel, dans la sanctification. Et tu verras que ta vie sera une vie de victoire et de triomphe, une vie de bénédiction et de pleine santé divine au nom de Jésus. Et tu verras que ta vie sera féconde, sera fertile. Tu porteras du fruit. Tu porteras du fruit dans tout ce que tu entreprendras. Tu seras productif. Tu porteras du fruit. Tu seras fertile. Tu seras comme une terre fertile. Une terre qui est abreuvée par l'eau de la pluie et qui participe à la bénédiction. Qui participe à la bénédiction. Tu vas participer à la bénédiction de plusieurs personnes. Tu vas participer à la bénédiction du plus grand nombre. Tu deviendras un homme béni, une femme bénie. Et la bénédiction de l'Éternel t'enrichira. Elle ne sera suivie d'aucun chagrin, d'aucun malheur. Et toi-même, tu deviendras une source de bénédiction pour les nations, pour les peuples, pour le plus grand nombre. Et tes enfants seront bénis. Ta descendance sera bénie. Ta postérité sera bénie. Ta progéniture sera bénie. Dans le nom de Jésus. Et tu commanderas aux circonstances, elles obéiront. Tu commanderas aux esprits, ils obéiront. Une délégation d'anges du ciel sera à ton service. Car les anges sont des esprits au service des enfants de Dieu, destinés à hériter du royaume du salut. Le ciel te sera favorable. Les portes des cieux te seront ouvertes. Quand tu crieras, l'Éternel répondra. Et ta voix sera entendue d'en haut. Dieu t'appellera mon bien-aimé, ma bien-aimée. Tu seras un homme selon le cœur de Dieu, une femme selon le cœur de Dieu. Il ne t'appellera plus serviteur, il t'appellera ami. Il te fera entrer dans son intimité. Tu deviendras l'intime de Dieu. L'intime de Dieu. Et la Bible déclare, il ne refuse rien à ses bien-aimés. Car Dieu bénit toujours le juste. Il bénit toujours le juste. L'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent. L'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent. Et il ne leur refuse aucun bien. Et tu seras surpris et surprise que chaque fois que tu crieras l'Éternel, il répondra. Parce que tu es devenu son ami. Et l'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent. Et il ne leur refuse aucun bien. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Lève tes mains. 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 Rends grâce à Dieu pour la parole. Rends grâce à Dieu pour la parole. Ouvre ta bouche. Ne reste pas muet devant une telle parole venue d'en haut du ciel de Dieu. Tu ne peux pas rester muet dans sa présence. Tu ne peux pas rester insensible à sa parole. Une telle parole doit remuer ton cœur, doit remuer ton âme, doit remuer toi à l'intérieur de toi et doit te faire abonder en action de grâce. Doit remplir ta bouche d'action de grâce, de paroles de reconnaissance.
Élève tes mains et élève ta voix. Korabasa katarabababa. Korabaosi kababakana katakuroborose. Ebasa kababa. Obosandareba. Prie, prie, nous sommes en train de finir. Nous sommes à la fin de notre culte. Nous voulons simplement terminer avec un temps d'action de grâce. Il nous a fait du bien ce matin. Il nous a fait du bien ce matin. Oh! Et ta parole nous fait du bien ce matin. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Sanctifie-nous par la vérité. Ta parole est la vérité, Seigneur. Ah!